Et pour en parler sur ce plateau, nous accueillons Alexandre Delval, expert en sécurité et spécialiste du terrorisme. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Pourquoi ce revirement des États-Unis qui finalement annoncent qu'ils maintiendront 200 soldats américains en Syrie? En fait, ce n'est pas vraiment un revirement. C'est comme lorsque M. Trump parlait de l'OTAN. Tout le monde avait compris qu'il voulait supprimer l'OTAN. Il n'a jamais pensé une seconde à supprimer l'OTAN. C'est des façons de négocier où on dit en gros on va vous laisser la responsabilité. Vous allez vous débrouiller avec tous vos terroristes européens, parce qu'il y a beaucoup plus de terroristes d'Europe, dont de France, de Belgique, etc., que de citoyens américains. C'est une façon de dire on va vous laisser vous débrouiller. Sauf si vous prenez vos responsabilités et si vous partagez une force de sécurité, d'observation avec nous et que vous renforcez votre présence. Et là, peut-être qu'on restera. On restera à 200 ou 300 personnes que l'on partagera avec vous et à la fin du compte, on restera à peu près 2000. Il n'y aura pas que 2000 Américains, il y aura 2000 Occidentaux. En gros, c'est une façon de nous obliger à partager un peu le fardeau. C'est une constante chez Trump et il est assez logique de ce point de vue. L'Amérique ne doit pas payer pour le reste du monde, surtout pour des États-providence qui ne mettent pas assez d'argent dans la défense. Ça doit cesser, ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est le point de vue américain qui est très cohérent par rapport à toute sa campagne. Et le fait qu'il reste, c'est que 10% des soldats américains qui vont rester. Donc c'est quand même une façon de tenir sa parole, de se désengager, mais il n'est pas tout à fait irresponsable. Son entourage sait très bien qu'il faut quand même un petit service après-vente. Contrairement à ce qu'a fait Obama, qui a fait un retrait absolument lamentable, qui a permis de créer un vide. Donc c'était prévisible. Tout cela il y a beaucoup de théâtre. Dans la réalité, l'équipe Trump est quand même plus réaliste qu'on le croit. Est-ce que cette annonce il y a quelques semaines donc, de Donald Trump a conduit à l'accélération de ces événements très récents là en Syrie, le djihadiste français Fabien Klein qui aurait été tué, cette dernière poche de résistance dans l'est de Syrie où les djihadistes sont acculés, ça a évidemment un lien? Bien sûr, ça a un lien parce que c'est un casse-tête sécuritaire. Si on ne veut pas rester présent et si il y a un vide qui se produit du fait du retrait américain, et si les Turcs envahissent le nord et déstabilisent les forces de sécurité kurdes, qui vont nous en vouloir, les Kurdes vont en vouloir en général aux Occidentaux de les avoir lâchés, et ils vont libérer un certain nombre de terroristes. C'est pour ça que le réalisme voudrait que l'on appuie la souveraineté du régime syrien. Quoi qu'on pense de ce régime totalitaire, il faut accepter le retour de la souveraineté du territoire syrien sur tout son territoire, empêcher les Turcs de remplir dans le nord tout ce vide de djihadistes, parce que les Turcs veulent remettre en Syrie un certain nombre d'islamistes et de djihadistes qu'ils contrôlent plus ou moins, mais ils en ont trop chez eux. Il est absolument important pour nous, pour notre intérêt, de juguler ces forces terroristes, empêcher qu'ils reviennent, ne pas les laisser partir dans la nature. Le seul moyen, c'est d'être en bonne intelligence avec l'État souverain qui pourra échanger des informations avec nos services pour contrôler ces gens, les juger, les faire juger dans des pays arabes ou en Europe. Le pire serait le vide. Où se trouvent justement ces djihadistes? On parle là ces dernières heures d'une poche de résistance dans l'est de la Syrie à la frontière irakienne. Oui, on a une centaine de Français, à peu près de francophones dans cette zone de Baghouz, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est un leurre de parler de Daesh. Pendant qu'on parle de Daesh, on oublie Al-Qaïda, qui a beaucoup plus d'hommes. On a 20 à 30 000 personnes qui sont membres d'Al-Qaïda en Syrie, dans la partie autour d'Idlib, et on n'en parle jamais. C'est pour ça que moi je dis depuis des mois, c'est un leurre. Trop fixé sur Daesh permet en fait de ne pas parler d'Al-Qaïda, qui est aujourd'hui beaucoup plus armée et numériquement plus importante. Et là, on a pas mal de francophones et d'occidentaux aussi à Idlib. Et là aussi, ça renforce cette idée qu'il faut coopérer, qu'on le veuille ou non, avec ce régime, malgré bien entendu tout ce qu'on peut dire comme critique sur ce régime syrien. Il faut coopérer avec ce régime pour qu'il redevienne souverain et liquider ces poches de djihadistes qui ne sont pas que Daesh à la frontière irakienne, mais aussi Idlib, très très proche des Turcs, qui n'ont pas fait leur travail dans les zones de désescalade qui étaient prévues avec les Russes. Les Turcs s'étaient engagés à éliminer les djihadistes et à les neutraliser. Ils n'ont pas rempli leur parole car ils ont des relations très ambiguës depuis le début avec tous les djihadistes, qu'ils soient des djihadistes d'Al-Qaïda ou des djihadistes de Daesh. Et il est temps de dénoncer l'ambiguïté
de la Turquie qui joue sur les deux tableaux. Tantôt on dit à Trump on vous achètera des armes, on n'achètera pas trop d'armes russes, mais vous nous donnez des concessions, vous nous laissez liquider des Kurdes dans le nord de la Syrie. Tantôt monsieur Erdogan va voir les Russes, il promet de reconnaître le régime syrien et 3 jours plus tard il dit il faut renvoyer Bachar al-Assad. On a un Erdogan qui joue un petit peu trop à une diplomatie tous azimuts et à un moment il va se retrouver isolé parce qu'il trahit tout le monde. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut dire que le retour des djihadistes en Europe, puisque ce sont majoritairement des Européens, c'est ce que vous dites, ces derniers combattants djihadistes? Malheureusement, on a beaucoup de djihadistes qui vont non seulement revenir en Europe, mais qui vont... prochainement? Très prochainement, ils sont en train, certains sont déjà en train. On sait aussi que... Et dans quel cadre reviennent-ils? Alors, dans des cadres formels ou informels, certains vont être accueillis, plusieurs pays européens en ont déjà accueilli. La Belgique a été un peu pionnier en la matière, la France en accueille. On nous avait dit, vous inquiétez pas, on va les juger en cassation, un tribunal donc assez solide, il n'y aura pas de laxisme. On sait déjà que certains vont être bénéficiaires de non-lieu, beaucoup ne seront pas jugés. Donc ça va être un véritable casse-tête sécuritaire, d'où l'intérêt sur place, en intelligence avec les Kurdes, mais aussi avec le régime syrien. Il faut absolument renforcer l'intelligence, l'observation, d'où finalement la proposition de Trump n'est pas stupide, une force d'observation qui empêchera les Turcs de massacrer les Kurdes, mais aussi qui nous permettra de repérer les djihadistes, et je vais être cynique, quitte à faire comme on a fait avec M. Klein, à les éliminer de manière ciblée, comme d'ailleurs on l'a beaucoup fait sous M. Hollande. Hollande avait l'air d'un homme très rond et très modéré, mais c'est l'homme qui a fait le plus tuer de djihadistes parmi les présidents français, qui a le plus donné d'ordre. Et donc il est important aussi sur place d'aller liquider l'ennemi avant qu'il revienne en Europe. Alexandre Delval, merci. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité et spécialiste du terrorisme.